Au Hachem, on a repris les enregistrements des cours. Ça fait plaisir. On le retrouve sur notre groupe. Alors on reprend la lettre Kouf du Shla Kadosh. On est dans le Kouf. Et le Kouf c'était Gdusha. Alors je rappelle juste un petit peu en introduction ce qu'on avait déjà vu dans la lettre Kouf. On va pas répéter parce que on a parlé de l'homme. Kouf c'est Gdusha, on avait expliqué, il explique le Shla Kadosh, que lorsqu'Akadosh il a créé l'homme à son image, Bereshit, on est en plein dedans. Et on avait dit que Dieu il n'a pas d'image, il n'a pas de corps, il n'a pas d'expression de corps. Donc c'est quoi l'image de Dieu? On avait expliqué que c'était l'image de Yud Kevavke, et on retrouvait Yud Kevavke dans le corps de l'homme, c'était le He, les deux mains, Nachon. Vous vous rappelez, le Yud, le Vav c'est le tronc, Yud c'est la tête. Ok, on avait expliqué en vérité que l'homme, lorsqu'il s'est écrit qu'il est à l'image d'Akadosh Baruch Hu, Pachout comprend une chose, c'est que l'homme il est divin. Je vais répéter plus d'une fois, dit le Baal Shem Tov, Baal Shem Tov ne le disait pas, on ne pourrait pas nous le dire, on est des petits dieux. On est des petits dieux. C'est que dans notre fabrication, dans notre bria, Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement qu'il est Khatam, on dit Khatam Bechotmo Belibo Shel Adam, c'est pas simplement ça qu'il a été, il a signé avec son sceau dans le corps de l'homme, non. La structure physique de l'homme, la structure physique de la création de l'homme, en vérité, elle est à l'image. Bidiouk, elle est à l'image de la structure spirituelle de l'homme. Puisqu'avant d'avoir créé et donné vie, naissance à l'homme terrestre, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme céleste. Tout est en parallèle entre ces deux mondes, entre le monde céleste et le monde terrestre. Donc si on a compris ce principe-là, qu'on est divin, pas juste qu'on est divin, pas simplement encore une fois par notre âme, et comprenez ça. Et nous ce qu'on pense c'est quoi là? Il y a le corps et il y a l'âme. Non. Le corps il est kadosh en son essence. Le corps il est kadosh en son essence. Après la faute, comment? Et tout ce qui se passe par rapport au corps, le respect qu'on doit au corps, par rapport à ce qu'on avait expliqué quand tu fais ta douche, et une halakha, c'est Shulchan Aruch. Tu commences par la tête, la hama par la tête, alouette, il n'y a aucun rapport. Si, parce que la tête c'est Keter. Il faut comprendre que c'est Keter. C'est pas si pourrait s'attendre des histoires de grand-mère. Keter c'est la plus haute sphère. Donc comprends que ton corps, Pachouk, il est divin. Maintenant, après la faute d'Adam Arishon, qu'on a vu dans la paracha de cette semaine, d'accord? Après la faute d'Adam Arishon, alors le Yetzer Hara utilise le corps. Kadosh Baruch Hu, comme écrit, Dieu il a mis la paume de sa main, c'est une image, d'accord? Kapav, il a mis Kapav, la paume de sa main, Kapi est écrit, d'accord? Il a paume Kaf Yado sur l'homme et il l'a diminué. Et il l'a rapetissé. C'est qu'on dit que Kaf, c'est combien Kaf? 60. Kaf, c'est 100. Non, il y en a qui font 60. C'est quoi? Parce qu'en vérité, combien en tout? On avait dit 2 sphirotes, 10 fois 10. Puisque chaque sphira correspond à toutes les sphirotes. Puisque chaque sphira contient en elle toutes les sphirotes. D'accord? Donc c'est 10 fois 10, ça fait 100. Donc il y a écrit Kaf. Hachem, au début, c'était 100. Et à Kadosh Baruch Hu, il a rapetissé l'homme. Alors, pas forcément physique, surtout métaphysique. C'est-à-dire que l'homme n'a plus cette faculté, cette capacité, cette dimension, exactement, merci du terme, cette dimension qu'il avait avant la faute, de pouvoir regarder Misof Olam Ad Sofo, de regarder d'un bout à l'autre du monde. Ah, mais il avait un corps? Comment il était infini? Comment c'est possible? Parce que son corps ne faisait pas écran entre lui et sa neshama. Le corps lui-même, il est divin. Le corps lui-même, il a été créé, c'est l'image de Yud Kevavke. Donc si on a compris ce principe-là et cette base-là, le Shla Kadosh continue, il va nous expliquer de manière encore plus extraordinaire chaque membre du corps, le rapport qu'il a avec l'existence. Il dit comme ça: Alken Tzarich Adam Leitkadesh Kol Shiur Komato MiroshoVad Reglav. C'est pour ça qu'une personne va comprendre qu'elle doit se distinguer, pas simplement sanctifier, elle doit distinguer, elle doit différencier tous les membres de son corps, de la tête aux pieds. Et puis ça s'appelle aussi le respect. On doit respecter le corps. Même si tu vois un cadavre de n'importe qui, que ce soit un juif, un non-juif, tu dois l'enterrer. Tu dois enterrer un cadavre. Même un non-juif, par respect. Tu dois, tu dois l'enterrer. Pourquoi tu dois enterrer un corps? Pourquoi c'est important d'enterrer un corps? Parce qu'il est un tselem, il y a le tselem. Et il dit comme ça, il dit, je vais maintenant t'expliquer chaque membre, quelle distinction il doit avoir. T'as compris? Si tu comprends la grandeur des membres que Dieu t'a donné, les oreilles, en fait, l'oreille que tu as, c'est juste la résultante, c'est juste le miroir de ce qu'on appelle Ozen Lemala. Il y a cette notion de Ozen Lemala, Madame Elion, Madame Kadmon.
lorsqu'elle prend une forme matérielle, c'est l'ozen qu'on a. Mais tu comprends que son mécor, sa source, elle est spirituelle. Il dit comme ça, derrière là. Alors maintenant, de manière générale, Amou Bamidrash, écoute. C'est magnifique cette phrase. Lechol argasha ve'argasha, natan akadosh bohu Torah. Malo la'asot, ou mashelo la'asot. C'est magnifique. À chaque sens que Dieu il a mis dans l'homme, Akadosh Baruch il a mis une loi. Dieu il t'a pas donné les yeux et après il t'a dit fais ce que tu veux avec. Akadosh Baruch il t'a pas donné la bouche et il t'a dit tu sais quoi après fais ce que tu veux avec. Akadosh Baruch il t'a pas donné le toucher, lui ta peste. Et après il t'a dit fais ce que tu veux avec. Akadosh Baruch il t'a pas donné le goût et fais ce que tu veux avec. Akadosh Baruch il t'a pas donné l'odorat et fais ce que tu veux avec. Akadosh Baruch il a dit argasha vers argasha. Akadosh Baruch il a donné chaque sens et sa Torah. C'est quoi sa Torah? Son mode d'emploi. Il y a une aura de chimouche. Comment on dit en. Mode d'emploi, c'était bien ça en français. Dieu il t'a donné les sens, les 5 sens, il t'a donné son mode d'emploi. La lèvre, Akadosh, il t'a donné le cœur. C'est un sentiment le cœur. Si quelqu'un n'a pas envie de te faire quelque chose de gentil, quelque chose de bien, l'argacha elle est là, c'est ton cœur. Ou quelqu'un te fait quelque chose de mal, c'est ah, ça fait mal, d'accord? Le cœur il a une argacha, le cœur il ressent. Quelle loi de Kadosh Baruch il a donné au cœur? Or, si vous avez votre code de la route, c'est le code. Quelle loi? C'est pas pour rien qu'on fait ça aujourd'hui, toi. Budapest. Pas pour rien qu'on fait ça aujourd'hui. D'accord? Nous, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch il a donné comme loi? C'est quoi le mode d'emploi du cœur? Le code de la route. Hein? Qu'est-ce que t'as, toi? Il y a un problème, celui-là. Arrête d'aller prier ailleurs. Je vous avais dit, méfiez-vous avec les Marocains. Arrête d'aller prier ailleurs, fils. Méfiez-vous avec les Marocains. Sadiq. Avec le cœur, avec le cœur. Là, c'est la version Stéphanie de Monaco religieuse. Stéphanie de Monaco. Quel rapport? Nous, quel est le code de la route du lèvre? Non, là. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch il a donné aux lèvres? Nous, c'est quoi les oraot? Les sensations. Pépé. Reste avec nous, hein. Tu le prends pas avec toi? Quand tu bois un coke aussi, Tu Ben Danan. un Coca-Cola, t'as des sensations. Nous, les gars, si on n'a pas le code de la route, c'est grave. Comment tu vas aller dans la rue? Akadosh Baruch il a créé les sens. Et à chaque sens que Dieu il a créé, il y a un code de la route. Il a mis un roc, il a mis une Torah. Il y a une aura. Comment tu vas utiliser tes yeux? Comment tu vas utiliser ton cœur? Comment tu vas utiliser tes oreilles? Comment tu vas utiliser ta bouche? Comment tu vas utiliser ton sens? Ton nez? Voilà. Comment tes mains, tes pieds, tout. Akadosh Baruch il a donné une aura. C'est quoi le code de la route du cœur? C'est simple. Non, c'est pas bizarre. Donc déjà c'est cherché, mais bon, il a fait. Mais bon, c'est nul ça. Il y a un format télé. ça non, ça c'est Non, autre c'est chose. autre chose. Mais c'est pas mal. Il ne doit pas réagir sans faire. Les amis, les amis, On n'a pas la réponse. tous les jours, on relise. Tous les jours, ce code de la route. Tous les jours, on le lit, le code de la route. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le schéma? Il est là, il s'est réveillé. Il s'est réveillé, les gars. Tous les jours, on le lit, le code de la route. Hein? Non. Le code de la route. Est-ce que quelqu'un a compris la question? Est-ce qu'on peut avoir une Vous pouvez répéter la question? Je répète. Une troisième fois. Vas-y. Voilà. Une loi. Voilà. Les yeux, étant donné les yeux, c'est pas pour voir n'importe quoi, pour faire n'importe quoi. Alors, et le cœur? D'accord? Eh ben, le cœur, c'est pas le sens du cœur. Voilà. C'est quoi la loi du cœur? C'est quoi la Torah du cœur? C'est pas la loi du cœur. Qui fait le cœur? Je l'ai par la Tu ne dois tête. pas réagir par rapport à tes impulsions, mais tu dois réfléchir par rapport d'abord, parce que ça passe par la tête d'abord. Calme-toi. C'est pas mal, mais c'est quoi la loi du cœur? C'est quoi la loi du cœur? T'as compris maintenant ce qu'il a dit? T'as compris la On question? peut avoir l'exemple d'une autre loi d'un autre sens pour comprendre un truc. Non. C'est quoi la loi des yeux? Alors c'est quoi? C'est pareil. C'est quoi le roc? Il y a un code de la route, ça dit. Oui. Les vêtements. C'est nul. Non, il y a comment les utiliser. Il y a un code de la route. Je répète, il y a un code de la route. Comment utiliser ton cœur? Comment utiliser tes yeux? Comment utiliser les oreilles? C'est clair, c'est simple, je comprends pas. Mais le problème, c'est que ça fait très grave. Vous connaissez pas le code de la route.
C'est dangereux. Et toi, tu ne vas pas à Budapest, hein? C'est la Torah, c'est dans la Torah. On le dit tous les jours. Avec ta femme? Tous les jours on le dit. Tous les jours on le répète. Pourquoi elle est à Budapest? 3 fois par jour pour ceux qui fait même le soir avant de dormir. Il a dit chez moi. Ah, Hachem, c'est fatal. C'est le cerveau qui va laver. C'est quoi le code de la roue du cœur? C'est pas celui du cerveau pour eux. Ah, écoutez bien. On le dit dans le Kriyat Shema. On le dit, on le répète. On sait même plus ce qu'on dit. Alors, Il a dit. il a dit. Après. Ouais, mais après. Il parle après dans le cri. Et quoi, c'est après, je sais pas. Dans le Kriyat Shema. Vous prenez les bafra, vous prenez la fchecha. Ayou. Il est où le petit? Les amis, alors le klali, au niveau klali, on est dans le généralité là. Code général, c'est quoi? Le code du cœur, c'est de ne pas se laisser emporter. Je l'ai dit. Mahomet Rashi, Je le dis. Mahomet Rashi, non, t'as dit le sechel. Eh ben oui, Attention, il faut pas. attention. C'est pas le cœur qui doit réagir, il faut que ça passe par la tête d'abord. C'est pas bon pour le cœur. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Alev chomed, anaim root, ve'agouf oseta avera. Il le savait. Il Ouais, était- monsieur. il a pas voulu le Au dire. départ, Il le savait. le cœur, il est chaud. Alors Rachid dit l'inverse. Hein. Il dit Ainaim Root, Alev Chomer, Vagou Voset Avera. Bon, non mais chané. Les yeux ils voient, le cœur il désire, et ensuite le corps il fait la Avera. Le cœur ça peut être le désir. Fais attention, où tu places tes désirs. Quelle différence entre eux? Et c'est toute la différence. On l'avait répété. Entre eux. Et ça c'est une différence énorme. Et ça c'est fait une Torah du cœur. Différence énorme entre vouloir et avoir envie. Lorsque je dis toujours, je vous avais dit ça, quand il y a une fille qui fait un chidour, une jeune fille qui fait un chidour, et le garçon en face d'elle, il lui dit, j'ai envie de me marier, ou j'ai envie de, puis tu te sauves. Moi j'ai envie d'un steak, j'ai envie d'une glace, j'ai envie d'un bonbon. Attention, je veux me marier. Quand tu dis je veux vouloir, c'est la volonté. Envie, c'est l'appel du corps. Vous voyez la différence? J'ai envie d'étudier, on peut pas dire ça en fait. Si, t'as envie. Là, c'est que tu as associé ton corps à la mitzvah. C'est pas mal, c'est pas mal. Ava et Tava. Exact. Messieurs, c'est pas grave. Rabbi Daniel, c'est arrivé, ils ont kiffé. Mais c'est exactement ça. Ahava, c'est Ratson. Ta'ava, Heureusement que tout le monde part demain. Hein, c'est désir. Désir. Avoir envie. Donc la lèvre, la oznaim, l'otissa shemashab, la paix, la bouche, quelle est la loi de la bouche, niveau général, l'otochal kol to'eva, ne mange pas toute abomination, la lachon, C'est quoi les oreilles? l'otissa shemashab, l'autre non, n'entends pas, l'otissa shemashab, mon nom en vain, n'écoute pas mon nom en vain. La lachon, l'otissa et shemachem. La bouche ne pas sur la Torah d'Israël, sur Dieu machin, sur Dieu vivant, Dieu machin. Il y a un verset principal, c'est celui-là. Si tu sais tenir ça, tu tiens le reste. La lachon, on a dit, donc la langue, attention, la loi de la langue. Ne pose pas le nom de Dieu en vain sur la Torah d'Israël. Ne jure pas pour rien, l'autre tishbero, l'autre ne mens pas. Ne mens pas. Tout ça, ça dépend de nous, mais le truc des oreilles, j'ai pas compris, parce que les oreilles, on ne peut pas les fermer. Ouais, quand il dit Israël, pourquoi Kadosh Baruch Hu a mis ça là, les petits lobes? Tu fermes, bien sûr. La yadaim, l'autre Chaim Racha, les mains, n'utilise pas tes mains, on va le voir, n'utilise pas tes mains, n'associe pas tes mains avec un rachat. D'accord? Et on a compris, fais attention. La herva, la brit mila, la brit kodesh, l'otinaf, l'otizna, ne Va pas déconner. va pas à la débauche. Voilà. Va pas à la débauche. Va pas à Budapest, va pas à Amsterdam. Je l'ai dit, c'est alors là, la raglaïm. La raglaïm. Attends, la raglaïm pour les jambes. L'autre telechoun acharel oïm acherim. L'autre telechoun des pieds. Ne va pas vers d'autres dieux. Si maintenant, tu as un shiur kavua le mardi et il y a un match de foot sur TF1, où tu vas?
où tu vas à ton chiour ou tu vas voir le match? Si tu vas voir le match, Elohim Acherim, Mechila, Elohim Acherim, Kamoua, tu vas à ton chiour. T'écoutes le cours et ils mettent le match en boucle. Ça, c'est le cas. Mais non, pour le match, il va pas se déplacer, il est déjà à la maison. Et j'ai c'est ça, c'est ça. On peut mettre la minute. Non, c'est pas ça. enregistrer. Tu vois, il y a des synagogues très sympas où tu fais le cours et ils te mettent le son sans le son. Tu regardes le match. Derrière le rap comme ça, ils croient pas. Ceux qui sont venus à Simcha Bet Shoeva, il y avait le match ici qui était. Tu vois, je mens. Moi non plus. Ouma la asot. Ouma la asot. Mais la mène la lève. Mais samtem et varayala les vavrem. La enaim. Encore une fois, l'otishka et ashera oenecha, n'oublie pas ce que tes yeux ils ont vu. Par Sinaï. La oznaim shema Israël tachukim. Ça c'est dans le positif, parce qu'on a fait négatif et dans le positif. Écoute. Je viens d'expliquer. Il y a écrit que tout celui. Ah, c'est une phrase terrible. On le dit, c'est pas grave. On est là, c'est Yom Rishon. Faut se lâcher. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Kol amonea. Oh, non, kol. Attends. Ça va, petit dur. Kol amonea ozno mishmoa Torah. Gam tfilato toeva. Il dit Shlomo HaMelech. Tout celui qui empêche ses oreilles d'écouter des livrets Torah, même cette fille-là pour Dieu, c'est une abomination. Mida keneged mida. Toi, mida keneged mida. Qui s'empêche. Je dis pas que le type il peut pas, il est pas là. C'est vrai. C'est-à-dire que dès que le rabbi parle, le mec il sort. Tu connais ça? Ouais. Il s'en fout. Ou dès qu'il y a un machin, il va pas. Il s'en va. Il sort comment pour jour Il n'y a pas de truc. Des noms, hein. Moi, je dis français. Et pourquoi, ils disent pourquoi Gam Tfilato Eva, Mida Keneged Mida, toi tu t'empêches d'écouter ma parole, moi je t'empêche d'écouter à toi. Tu fais le malin, moi aussi tu fais le malin. Hachem Tzilchat, ça dit qu'il n'y a pas de rigolade avec moi. Ouais. La lachon positivement, comment tu vas utiliser la lachon en positif? Très important, on parle. Positif, comment tu ouvres la bouche? Sors des bonnes choses. Tu l'as dit. Je crois que quelqu'un l'a dit, Veshinantam. Les vanecha, enseigne à tes enfants. T'es pas là que pour crier, pour critiquer, pour rabaisser. Utilise pour enseigner. Les mains, comment tu utilises positivement tes mains? Non, c'est un Marocain, il va dire. Positivement, quoi, elle n'est pas gentille, paf. C'est un Marocain, j'ai oublié. Non, les amis. J'ai rien dit. D'accord? La yadaï, quand tu utilises positivement tes mains. Tu construis quoi? Non, tu crois. Pas toi qui t'arrêtes yadecha. On avait parlé. Ouvre tes mains pour les gens, pour les aider, pour les pauvres, pour les collègues, pour les machins. Lâche, sois lâche. La herva. Comment tu utilises la bride Kodesh dans le bien? Bien sûr, faut l'utiliser, faut pas la laisser au repos. Après ça se rouille. Faut l'utiliser. Nous? Et pourquoi tu n'as pas regardé quand tu as dit ça se rouille? Je sais pas. Je sais pas. Tu l'as regardé quand t'as dit ça se rouille. Est-ce que tu bois beaucoup d'eau? Je sais pas. Là, quand tu te lèves, j'entends des bruits, des crissements. Nous? La herva, comment tu es bien la herva? Ah, qui a dit? Ah, j'ai pas entendu ça. Pour vous, avec ta femme, hein. Pour vous, avec ta femme. Gomer Krun Nashim Bolidou. La raglaïm. Comment utiliser? Rabbi David. Comment utiliser ses pieds dans le bon et dans le bien, ses jambes. La raglaïm. Au football, en faisant des bonnes passes, une bonne ouverture. Pour aller à la synagogue. À droit avec tes pieds, il faut être à droite. Précipitant. On est passé au On est passé aux jambes. Si tu suis le chemin de la Torah, si tu vas et tu cours à faire des mitzvot, tu cours à la Tfila, tu cours à Simchat Torah, tu cours à Kafot Shiniot, tu danses à Kafot Shiniot, tu danses pour Ribono Shel Olam. Voilà, messieurs. Donc là, messieurs, qu'est-ce qu'on vient de voir? Comment? Là, il ne ramène pas. Donc, au contraire, ils vont venir à 10 demain. C'est magnifique. D'accord? Donc là, le Rav qui nous parle, c'est derrière Klal, niveau général. Est-ce qu'on va voir de magnifiques Be'ezrat Hashem? Il va rentrer dans chaque Ever au niveau individuel et détaillé de chaque loi. C'est le code de la route de la vie. Là, on va voir ensemble le code de la route de la vie. Et si on applique, on est sûr et certain de pouvoir. Oh là là! Sûr et certain de pouvoir se réaliser entièrement et complètement. Il a fumé, je crois. Gemara, mes amis.